Le truc vraiment sympa au Salon de Lyon, c'est que les autos de Monsieur Tout-le-Monde côtoient les vrais véhicules d'exception. Si vous regardez par exemple le stand de BMW, alors là vous avez des séries 2, des séries 4, etc. Mais à côté de ça, vous avez la toute nouvelle M5 dans sa version Touring, donc qui est une super sportive hybride rechargeable de 727 chevaux. Et si vous continuez juste en face chez Mercedes, eh bien c'est exactement la même chose. En fait, vous avez les autos de la gamme normale qui côtoient de vraies voitures d'exception. Alors là, ça c'est pour Monsieur Tout-le-Monde, ça c'est les voitures électriques, là aussi qui ont une vocation un peu familiale, normale. Et puis là derrière, vous avez une AMG GT de deuxième génération, ici dans une série spéciale basée sur la GT63. Alors ça, pour rappel, c'est un V8 biturbo de 585 chevaux. Et là derrière, c'est Alpine. Et chez Alpine, à côté des voitures électriques, eh bien, il y a une vraie sportive d'exception. C'est la nouvelle A110R Ultime qui est ici dans une configuration absolument spectaculaire. Un gris mat et un intérieur rouge, vraiment du plus bel effet. Alors attention, ce modèle, pour rappel, prix de base 265 000 €. Celui-là, il est à plus de 300 000 € pour une auto qui ne développe jamais que 345 chevaux avec du carburant spécial. Derrière le stand Alpine, eh bien, il y a carrément un espace dédié aux marques de prestige et aux véhicules les plus exceptionnels. Alors là, par exemple, on va commencer par le stand Lamborghini. Bon, ça c'est l'Urus SE, version hybride rechargeable du SUV Lamborghini. On l'a essayé récemment sur Carazia qui avait fait 800 chevaux. Et à côté de ça, on a ceci, la toute nouvelle Temerario qui remplace la Huracan V10. Alors c'est une sportive hybride rechargeable, elle aussi, comme la Revuelto d'ailleurs qu'on a essayé récemment sur Caradisiac. Elle a 3 moteurs électriques et un V8 biturbo qui prend 10 000 tours en régime maximal. Le tout pour une puissance totale cumulée de 920 chevaux. Et ça, on a très envie d'essayer sur Caradisiac. Et qu'est-ce qu'on trouve à côté? Eh bien, Bentley. Alors ça aussi, c'est une voiture qu'on devrait essayer bientôt. C'est la nouvelle Continental GT qui est elle aussi une hybride rechargeable et qui est elle aussi très puissante, plus de 700 chevaux. Et en parlant de GT anglaise, alors là, attention, il y a peut-être les plus belles voitures du salon sur le stand d'Aston Martin. Alors, ça, c'est le SUV DBX-S, donc une nouvelle version extrême du SUV anglais. Ça fait 727 chevaux. Alors, ça fait 2 chevaux de plus que le Ferrari Purosangue. J'imagine que c'était fait exprès. Là, c'est une magnifique Vantage qui est dans une configuration absolument sublime. Donc ça, c'est la sportive d'entrée de gamme, entre guillemets, d'Aston Martin, avec un V8 biturbo de 650 chevaux. Et à côté de ça, c'est la nouvelle Vanquish qu'on a essayé sur Caradisiac récemment en version coupée. Sauf que là, c'est la version volante Roadster. Alors c'est pour rappel, sous le capot, on trouve un gros V12 biturbo de 835 chevaux. Et à côté de ça, on trouve Ferrari qui est avec son incontournable SUV Purosangue, vous savez, ce modèle qui est très demandé et il n'y en aura pas pour tout le monde, avec 2 nouveautés à côté aussi. Ça, c'est la nouvelle Amalfi qui remplace l'Aroma. C'est toujours le véhicule un petit peu d'entrée de gamme chez Ferrari, mais c'est une auto qui est assez élégante et sportive à la fois. Et là, à côté, c'est la toute nouvelle 296 Speciale, donc version extrême de la 296 GTB, avec toujours une motorisation hybride rechargeable autour d'un V6 qui développe cette fois 880 chevaux en puissance totale. Chez McLaren, on trouve là aussi 2 sportifs d'exception, l'Artura Spider qu'on a essayé sur Caradisiac et sa grande sœur, la 750S, qui a remplacé la 720S avec, comme son nom l'indique, un V8 biturbo de 750 chevaux sous le capot. Et là, regardez, les voitures, elles sont quand même très optionnées. Par exemple, la 750S qui est visible ici, elle est à plus de 357 000 € tout de même. Alors Maserati, ils ont un peu de mal à vendre des voitures en ce moment, mais ils fabriquent toujours de vraies autos d'exception. Là, regardez par exemple sur le stand, on a une très belle MC20 Spider là-bas. On a une version électrique de la Grand Cabrio, le Grand Coupé 2+2 ici en version découvrable, enfin en version cabriolet. Bon, là on a un Greycal un peu plus banal, mais on a surtout ici la toute nouvelle MC Pura qui remplace la MC20 dans la gamme de Maserati. Alors là, regardez l'exemplaire qu'on a ici, il est à 228 000 €.
est beaucoup moins cher que la MC20 qui est là-bas, par exemple, qui dépasse largement les 300 000 euros. En fait, ça dépend des options à chaque fois. Là, on passe chez Porsche avec, pour moi, la version la plus spectaculaire de tout le catalogue de la 911. En fait, ça, c'est la GT3 RS, mais avec le kit Mante Racing qui ajoute encore de l'appui aérodynamique. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'aileron arrière, qui est déjà gros sur la GT3 RS normale, mais là, qui devient complètement délirant. Cette auto, sur le plan aérodynamique, c'est du grand délire, c'est vraiment impressionnant et franchement, rien que d'imaginer ça rouler sur la route, ben, c'est complètement délirant. Et regardez, si on passe de l'autre côté, on a les autos de la gamme un peu plus normale de Porsche, mais il y a une grosse nouveauté ici, hein, puisqu'à côté des Taycan, du Macan, de la Panamera et du Cayenne, on a surtout la toute nouvelle 911 Turbo S. Alors elle reprend le système hybride qui était apparu sur la GTS récemment, sauf qu'ici la puissance maximale elle atteint désormais 711 chevaux et quand on connaît les performances de la Turbo S dans sa version précédente, là je sens qu'en termes d'accélération ça va être des catapultages de dingue et si la mise au point sur circuit elle est aussi au niveau, bah, ça va être un outil de dingue. Lotus est aussi présent sur le salon de Lyon avec ses deux gros modèles électriques ultra puissants, hein, le SUV Elettre et la berline Emilia qu'on a essayé d'ailleurs sur Caradiac. À côté de ça, il y a la petite Emira qui est toujours thermique, elle, et si vous regardez en face là, c'est la supercar Evija. Alors ça fait 2000 chevaux. Ça a du mal à se vendre hein, parce que la clientèle sur le terrain des supercars électriques, ben, c'est pas si facile que ça. Mais bon, c'est marrant parce qu'elle est assez compacte cette auto et bah, ça fait quand même 2000 chevaux quoi. Et à côté de ça, il y a peut-être la référence parmi les références des supercars, hein, c'est évidemment la Bugatti Chiron. Alors vous le savez, hein, sa production elle est désormais terminée, il reste quelques versions spéciales encore à assembler, mais ça c'était le tout premier modèle qui était sorti en 2016, avec en plus ici une configuration emblématique de Bugatti avec des couleurs qu'on retrouve très souvent. Et sous le capot, bah, c'était un W16 quadri turbo, 1500 chevaux, et ça, eh bien, c'est quasiment fini. Et grâce à des propriétaires qui ont accepté d'amener leur voiture, eh bien, on peut observer d'autres supercars comme par exemple cette McLaren Senna. Alors ça, c'est une auto dont le style a été très commenté et qui était conçue pour la performance maximale sur circuit. Et regardez là ce qu'on trouve à côté. C'est une Ferrari mais pas n'importe laquelle, la Daytona SP3. Alors je vous laisse juge de la couleur de la voiture, mais au niveau de la forme, au niveau de... C'est une auto qui est absolument magnifique. Je trouve qu'elle évoquait un petit peu certaines anciennes voitures de course de la marque. Elle est absolument superbe à voir. Et ça, c'est une supercar qui est rarissime, hein. Je pense qu'elle vaut au minimum 4 ou 5 millions d'euros sur le marché de la collection. À côté de ça, on a une Monza SP1. Là aussi, c'est une auto très rare, hein, qui a elle aussi un V12 atmosphérique. Alors là, il n'y a qu'une seule place dans l'habitacle. On peut l'avoir aussi en version SP2 pour pouvoir l'utiliser avec un passager. Et derrière, là, on a une très belle Aston Martin. Alors ça, c'est une Valour. C'était une version spéciale qui était basée sur la Vantage, mais avec un V12 biturbo de 715 chevaux et une boîte manuelle. Elle est absolument sublime à regarder. Et à côté de ça, encore un peu derrière, on a une auto qui me tient beaucoup à cœur. Je l'avais essayé d'ailleurs sur Caradiac. C'est la Lamborghini Aventador, hein, celle qu'il y avait avant la Revuelto. Et ici, elle est dans sa version, sa toute dernière version, c'était l'Ultimae, avec un V12 dont la puissance était portée à 780 chevaux. Alors, c'est pas ma configuration préférée, d'ailleurs, c'était pas la plus jolie version, je pense, mais quand même, une Aventador, en termes de voiture d'exception et de prestige, ça se pose là. Et on termine ce petit tour non exhaustif des plus belles voitures d'exception du salon par une première mondiale. Et oui, c'est la Spark Owl qui est ici dans sa version Roadster. Alors le coupé avait été dévoilé en 2018. Pour rappel, la Spark, c'est un petit constructeur japonais qui ambitionnait de commercialiser une vraie supercar électrique équipée de 4 moteurs, donc un par roue. La puissance cumulée, elle est à 1953 chevaux. Ce sont des voitures qui sont très chères, hein, plus de 3 millions d'euros l'unité. Alors ils ont réussi à atteindre 438 km/h avec cette version spéciale expérimentale. Le problème, c'est qu'entre-temps,
eh bien, il y a les Chinois de Yangwang qui, avec la U9 Extreme, ont atteint 496 km/h. Bon, ce modèle-là de série, en vitesse maximale, il est donné pour 413 km/h. Mais voilà, ceci est une vraie première mondiale et vraiment au Salon de Lyon, quand on aime aussi les véhicules d'exception, eh bien, il y a de quoi se faire vraiment plaisir, en plus des autos de Monsieur Tout-le-Monde.